Mesdames et messieurs, je veux que vous vous asseyiez et que vous m'écoutiez attentivement. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas ce que vous entendez habituellement. Ce n'est pas la motivation ordinaire, les mêmes vieux clichés. C'est brut, c'est honnête, et ça va droit au cœur de ce qui fait un véritable vainqueur. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas ce que cela signifie vraiment, d'avoir une mentalité de vainqueur. Ils pensent que c'est simplement une question de travailler dur, ou de croire en soi. Mais c'est bien plus que ça. C'est une transformation profonde, un changement radical dans votre façon de voir le monde et de vous voir vous-même. Préparez-vous, car nous allons plonger dans l'essence même de la mentalité des vainqueurs. La mentalité des vainqueurs, ce n'est pas seulement gagner des trophées ou obtenir des promotions. C'est une façon d'aborder chaque jour, chaque défi, avec une détermination inébranlable. C'est refuser d'être défini par vos échecs et vos peurs. C'est être prêt à tout sacrifier pour atteindre vos objectifs. Vous voyez, la plupart des gens se contentent de vivre une vie médiocre parce qu'ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Ils ont peur de prendre des risques, peur de l'inconnu. Mais les vrais vainqueurs embrassent l'incertitude. Ils savent que la seule chose qui se tient entre eux et le succès, c'est leur propre mentalité. Beaucoup pensent que les vainqueurs sont ceux qui ont eu la vie facile, ceux qui ont été bénis avec des talents naturels ou des ressources infinies. Mais en réalité, les véritables vainqueurs sont forgés dans l'adversité. Ce sont ceux qui ont traversé des moments de désespoir, de douleur et de perte, et qui ont refusé de se laisser abattre. Prenons l'exemple de Viktor Frankl, un survivant de l'Holocauste, qui a perdu toute sa famille dans les camps de concentration. Au lieu de sombrer dans le désespoir, il a trouvé un sens profond à sa souffrance et a utilisé cette expérience pour inspirer des millions de personnes à travers le monde. La souffrance n'est pas quelque chose que l'on doit fuir ou craindre. Au contraire, c'est dans ces moments de douleur extrême que nous découvrons notre véritable force intérieure. Lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles, vous avez deux choix. Laissez ces expériences vous briser ou les utiliser comme catalyseur pour votre croissance. Les vainqueurs choisissent toujours la deuxième option. L'adversité forge le caractère. Ce n'est pas dans les moments de confort que nous découvrons qui nous sommes vraiment, mais dans les moments de crise. C'est lorsque nous sommes confrontés à nos peurs, à nos insécurités et à nos doutes que nous trouvons notre véritable force intérieure. Les vainqueurs utilisent ces moments pour renforcer leur caractère et définir leur identité. Les blessures émotionnelles et mentales que vous portez peuvent devenir vos plus grandes forces si vous choisissez de les transformer en sagesse. Chaque expérience douloureuse que vous traversez vous offre une leçon précieuse sur la vie, sur les autres et surtout sur vous-même. Les vainqueurs apprennent à tirer des enseignements de leur souffrance et à utiliser ces connaissances pour se développer et aider les autres. La mentalité des vainqueurs est indissociable de la manière dont ils gèrent l'adversité. Chaque défi est une opportunité de grandir, chaque échec une leçon précieuse et chaque douleur une chance de se renforcer. La discipline est au cœur de la mentalité des vainqueurs. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas excitant, mais c'est essentiel. Sans discipline, vos rêves resteront des fantasmes. C'est la capacité à faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. C'est se lever tôt, travailler tard et faire des sacrifices que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. Les vainqueurs comprennent que la discipline est la clé de la liberté. En contrôlant vos actions et vos habitudes, vous prenez le contrôle de votre vie. La discipline ne se manifeste pas seulement dans les grands gestes, mais surtout dans les petites actions quotidiennes. C'est le choix de lire un chapitre de plus, de faire une répétition supplémentaire à la salle de sport, de travailler 1 heure de plus sur votre projet. Ces petites actions, répétées chaque jour, s'accumulent et créent des résultats incroyables. Les vainqueurs comprennent que chaque jour est une opportunité de progresser, même si ce progrès semble insignifiant à court terme. La discipline exige des sacrifices. Vous devrez peut-être renoncer à des soirées entre amis, à des week-ends de détente, à des plaisirs immédiats pour atteindre vos objectifs à long terme. Les vainqueurs comprennent que ces sacrifices sont temporaires, mais les récompenses sont durables. Ils sont prêts à faire ce que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire,
pour obtenir ce que la plupart des gens ne pourront jamais avoir. L'autodiscipline est peut-être la forme la plus pure de la discipline. Il s'agit de la capacité à vous tenir responsable de vos actions, même lorsque personne ne regarde. Les vainqueurs possèdent une autodiscipline inébranlable. Ils ne trichent pas, ne cherchent pas de raccourcis et ne se trouvent pas d'excuses. Ils maintiennent une rigueur personnelle qui les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes en toutes circonstances. Les vainqueurs ne se contentent pas de progresser. Ils s'évaluent constamment. Ils sont brutalement honnêtes avec eux-mêmes sur leurs forces et leurs faiblesses. Ils ne se cachent pas derrière des excuses ou des justifications.